Les très attendus. Profite du modèle Pangu, bientôt lancé. Déchaînant l'actualité mondiale. Les clients investissent officiellement dans ce groupe. Le vieux monsieur Gu a donné un ordre de mission. Cette année, vous devez absolument épouser votre fiancé de mariage d'enfant, sinon... D'accord, je vais en parler à la famille Somme. La famille Somme, oui. Votre fiancé de mariage d'enfant. C'est la petite fille de la famille Somme, Somme Shiwei. C'est lui. Je peux lui serrer la main, oui. Mademoiselle Somme a été élevée en mère chez sa tante depuis qu'elle était petite. Elle a 2 amis d'enfance proches. Il semble vraiment l'aimer. Ça m'inquiète. Organisez immédiatement un jet privé pour qu'il vienne la voir. Quoi? Se marier? Maman, donne-moi encore un peu de temps. Laissez-moi réfléchir calmement. Cette chambre appartient à ton grand-père. Il est âgé. Ne le mets pas en colère, d'accord? Je comprends, maman. Je raccroche d'abord, d'accord? Sœur Shiwei. Voici ton design pour la dernière compétition, qui a remporté le prix d'or dans l'industrie. Le directeur m'a demandé de te remettre ceci. Tiens, prends-le. Shiweji, je veux oser te demander une faveur. Je n'ai jamais reçu ce prix. Peux-tu le considérer comme un cadeau d'anniversaire pour moi? Et dire à tout le monde que c'est moi qui ai gagné le prix. Puisque tu sais que c'est audacieux. Ne fais pas ce genre de demande. Si ça te plaît, essaie de deviner toi-même. Tu vas bien, Xiaoer? Désolé, Yuan Sheng. J'ai fait enrager ma sœur. Et, si tu n'aimes pas Xianjiam, tant pis. Pourquoi faire une chose aussi méprisable? Les enfants sont des invités. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Tu ne pourrais pas lui faire un peu de place? C'est mon trophée. C'est ma gloire. C'est le fruit de 3 mois d'efforts acharnés que j'ai consacrés. Et lui, un stagiaire, m'a demandé de lui en faire cadeau pour son anniversaire. Je me suis dit que c'était quelque chose de vraiment important. Ce n'est qu'un trophée après tout. Wei Wei, tu as tellement de trophées. Donne en un à l'enfant. Sun Shiwei, tu étais mieux avant. Pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant? Tu es vraiment trop différent maintenant. Ne blâme pas Wei Wei, sœur. C'est juste que j'étais trop avide, petit, ne sois pas triste. Je m'appelle de là. Je t'offre une voiture de sport en édition limitée. Et moi, j'ai aussi une surprise pour toi. Vraiment? Vous êtes vraiment gentil, bien sûr. Nous ne croyons pas que certaines personnes gagnent un coq de fer. Ouais, toi. Petit Anne, je vais t'emmener à l'hôpital. C'est juste une petite blessure. Ne faites pas attendre le banquet que vous avez préparé pour moi. Regardez comme nos enfants sont compréhensifs. Allons-y, je t'emmène au cinéma. Donc c'est ici que s'est cachée la trousse de premier secours. Je n'ai pas d'enfant, Wei Wei l'a trouvé. Va en bas et demande pardon à Xiaoan. On a fait une bêtise, pourquoi ne pas demander pardon? Tu penses aussi que j'ai tort? Oui, quand on fait une erreur, on doit demander pardon. Ce n'est pas un enfant, je comprends les règles. Tu n'es pas en train de bander Xiaoan? Mon assistant est un professionnel, il s'en occupe. Ouais. Bien que nous soyons amis d'enfance. Je t'aide mais je ne protège pas les proches. Cette affaire. C'est vrai que tu es allé trop loin. Ouais, Xiaoan n'est pas comme toi. Il vient d'une famille modeste et a toujours été pauvre. C'est pourquoi nous voulons l'aider un peu plus. Oui, on est juste des pauvres enfants. De toute façon, ce n'est pas toi qui nous a présenté cet enfant. Assis a raison. Comment peux-tu lui faire la tête? Je n'ai pas dit que je le faisais. Tu es vraiment trop méchante aujourd'hui, Wei. Même si Xiaoan vient d'un milieu modeste, il a toujours été une personne gentille. Comment peux-tu lui en vouloir à chaque occasion? C'est de notre faute, nous étions trop précis avant. Cette année passée, parlons-en sérieusement. Ouais, après aujourd'hui. Monsieur Lu a quelque chose à vous faire signer. D'accord. Une surprise pour Xiaoan.
Ça va? Posez les choses là-bas. Des fleurs que Xiaoan t'a offertes. Elles sont si belles, tu n'as pas dit que tu voulais une fête d'anniversaire parfaite? Tu as aussi dit que tu aimais le plus les fleurs. Yunchan assis. C'est bien de vous avoir. Je ne sais pas si ton allergie au pollen est vraie ou non. Souviens-toi d'avoir trouvé les preuves de l'argent caché. Maintenant, prends-le. Il faut vraiment le prendre. Tiens, c'est à qui regarde la caméra. Que fais-tu, espèce de fou, à nouveau en train de semer le trouble? Tout le monde célèbre son anniversaire, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? C'est incompréhensible. Comment es-tu devenu comme ça? Tu me parles, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est moi qui ai changé? Ou est-ce que c'est toi? J'ai de l'asthme. Je t'ai même embrassé. Vous avez tous oublié? Ta maladie n'était-elle pas guérie? Comment cela peut-il encore se produire? Oui, oui. Oh là là. Quoi? Ça va? Je suis désolée, ce n'était pas ta faute, je suis en colère. Je vais vite vous accompagner. C'est vraiment trop exagéré. Je te ferai payer la prochaine fois. Ma tendre amie d'enfance. Bonjour, tante Somme, bonjour, tante Somme. Ah. Vite, joue d'abord avec les enfants, petite. Tante va t'acheter quelque chose de délicieux. Tu es la nièce de tante Somme, Somme Shiwei. Bonjour, je m'appelle Lu Yunshen. Bonjour. Pourquoi as-tu échoué cette fois? Je ne suis pas en bonne santé. Asthme, tout. Je suis aussi allergique au pollen. C'est pourquoi je viens chez tante pour me soigner. C'est comme ça, alors je te protégerai à l'avenir. Oui, on peut devenir amis? Bien sûr. Alors, on sera de bons amis, de bons amis. Wei Wei, je te donne du pain. Je te donne aussi du lait. Mange un peu. Ah. Que fais-tu? Président, voici le rapport que j'ai validé ce mois-ci. Je te dis. Wei Wei aime sûrement mes plats. Elle aime sûrement ce que je cuisine. Comment cela pourrait-il être? Allez, allez, ne vous disputez pas, j'aime tous les deux. Puisque nous vivons ensemble maintenant, nous te préparons de bons plats tous les jours. Tu ne dois plus jamais dire que tu vas devenir myope. Puisque nous avons fait un pacte, restons ensemble pour toujours. Je te le dirai plus tard. C'est inutile. Et. Frère Q, que fais-tu? Reviens chercher ma fiancée. Ah, c'est un engagement que mon grand-père a fait pour moi.
C'est toi, comment ça se fait? Pas satisfaite? Non, je trouve juste que c'est un peu incroyable. Avant, tu ne voulais même pas nous parler, nous les gamins. Je pensais que tu étais préoccupé par ton ami d'enfance. Non, je ne suis qu'amie avec eux. Rien d'autre. Même s'il y a pas de confiance. As-tu pensé à m'aimer? Quand comptes-tu rentrer chez toi? Aujourd'hui, je suppose. D'accord. Je te ferai le plus parfait des mariages. Pourquoi ne me mets-tu pas de like sur mes publications? Désolée, grande sœur Wei Wei, j'ai publié par erreur. Ne sois pas fâchée, je suis avec Lu Yunsheng, en fait. Nous serons des étrangers à l'avenir. Quant à toi, j'espère que vous trois serez heureux. Merci, grande sœur Wei Wei, pour ton like. Tu l'as aussi remarqué. Yunshen et Kizi m'aiment tous les deux. Il y a quelques jours, pendant la fête de la mi-automne, je suis allée chez l'élu et l'écuy. Les parents de Yunshen et Da m'ont très bien traité. Leurs parents ont même cherché le trésor de famille. Ils ont dit qu'ils voulaient me l'offrir. Sœur Wei Wei, je vais être directe. Ne me vole pas Yunshen et si. Heureusement que les enfants vont bien. Si on n'avait pas suivi le plan avec Somchi, ça aurait été un grand désastre, c'est vrai. Cette fois, on ne peut plus le laisser s'en sortir comme ça, Yunshen. Si, ne dites pas ça à Sœur Wei Wei. Il a peut-être fait ça par accident. Non, il l'a fait exprès. Même si on oublie son asthme. On ne peut pas se mettre en colère comme ça. C'est vrai, ces petits problèmes sont déjà résolus. Si ta jambe laisse une cicatrice, cela pourrait être un gros problème. Somchi lui, vient t'excuser auprès de Xiaoan. Wei Wei va-t-elle s'excuser? Wei Wei. Wei Wei. Les autres ne comptent pas. Est-ce que quelqu'un a cambriolé la maison? Et. Sœur Wei Wei ne serait pas en train de déménager, non? Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Nous avions convenu de ne jamais nous séparer. Sans notre permission. Comment ose-t-il déménager? C'est. Je vais l'appeler pour lui demander ce qui se passe. Je lui ai envoyé un message. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Personne ne répond. J'ai bloqué toutes ses coordonnées, c'est ça. D'accord, je vais appeler ma tante pour voir. L'histoire se déroule en mer, et la personne concernée a hâtivement appelé. Allô, tante. C'est Yunshen, et il y a aussi Assi, Bonjour, que se passe-t-il? C'est-à-dire? Weiwei n'est pas rentré soudainement, et ses affaires ont disparu. Je voulais demander si vous aviez des informations, tante. Devrait-on appeler la police? Pas besoin d'appeler la police. Vous ne le savez pas? Tu sais ce que c'est? Il s'est passé quelque chose? Sinon, c'est mieux que vous demandiez directement à Wei Wei. Tante. Okla et Wei Wei sont amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Ne nous faites-vous pas confiance? Tante. Si tu ne nous dis pas, j'appellerai la police. Oui, tante. Votre tante vous a vu grandir depuis tout petit. Comptez que je vous envoie une adresse. Vous comprendrez demain quand vous y serez. Merci beaucoup, tante. C'est vrai. Qu'est-ce que cette tante a dans le vent? Elle fait tout un mystère. Mademoiselle Wei Wei en est vraiment trop cette fois-ci. Je peux comprendre qu'elle m'ait bloqué. Mais vous deux, vos amitiés de plus de 10 ans, Ma aussi a été bloquée. S'il ne me donne pas une explication, je ne le pardonnerai jamais. Veuillez présenter l'invitation. Quelle invitation? C'est la cérémonie de mariage de la famille Jin. Au siège du groupe Jinshi. Sans invitation, l'entrée est interdite. C'est celui qui a un patrimoine de milliards.
Le premier grand luxe de cette génération que toutes les femmes veulent épouser. Le fils aîné de la famille Gu Silan. Mon Dieu! Quelle femme heureuse! A donc l'opportunité d'épouser le fils aîné Gu? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Guziran? Oui, on dit que Guziran est un type étrange. Chef de la police. C'est en effet le fils à papa le plus difficile du Golden Circle. La fleur de Gui est froide et distante? Même s'il est riche, à quoi ça sert? Oui, je reste seule à la maison toute la journée. Même la protection devient aride. Donne-moi la moitié de tes milliards. Je suis prête à pleurer tous les jours. Yuan Cheng, assis. Je suis juste curieuse. Je n'ai jamais assisté à un mariage de la haute société. Si Xiao Shenan ne peut pas assister au mariage du président Gu. Sors de là, que fais-tu? Xiao, ça va. Ne t'inquiète pas. Avec moi, tu peux aller à n'importe quel mariage. Si tu veux des étoiles. Je grimperai à l'échelle du ciel pour t'en cueillir une chaude. C'est vraiment bien d'avoir vous à Yunchan Temple. Et, secrétaire Li. Prépare-moi 3 invitations pour le mariage incroyable des Gu. Tout de suite, maintenant. Pourquoi ne me fais-tu pas de faveur? L'invitation coûte encore 2 millions. Quoi, 2 millions? Sinon, tant pis, ce n'est que 2 millions. Laisse mon grand-père te l'apporter. Pas besoin de me donner 3 billets. Apporte-le tout de suite. Tu vois ça? Nous allons bientôt avoir l'invitation. De toute façon, dès qu'on a l'invitation, on libère la personne. C'est si beau. Si j'avais su que je devais assister à un mariage, je me serais habillée plus joliment. Tu es très belle. La dernière fois, la robe que tu as achetée est déjà arrivée. J'ai demandé à Jou de te l'apporter. Vraiment? C'est génial. Pourquoi Vicky est-elle venue ici, en fait? Qui sait? Peut-être qu'elle apporte des bijoux en or. Vicky. As-tu vu Vicky? Où ça? Je ne l'ai pas vue. Dans la voiture, dans la voiture. Quelle voiture? Comment ça se fait que je ne l'ai pas vue? La première, la voiture de Wei Wei, elle a l'air d'être la mariée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, absolument impossible. Mais je l'ai vraiment vue. Même si tu l'as vue. Wei Wei ne peut pas être la mariée. Comment peut-il faire ça? Pourquoi êtes-vous si sûr? Nous avons fait un pacte depuis notre enfance. Nous serons toujours ensemble. C'est vrai, nous sommes les meilleurs amis de Song Shiwei. Il doit obtenir notre approbation. Pour tout ce qu'il fait. Exactement. Comment peut-il prendre une si grande décision tout seul? Et même s'il veut se marier, et ça ne peut absolument pas être ce Silan. Alors qui est-ce? Bien sûr, c'est quelques-uns. Peut-être que je me suis trompée. Entrons. C'est ça, le mariage de la haute société. C'est si chic. Pas tant que ça. Oui, et ouais. Où est-il allé? Cette fois, si je le vois, je vais vraiment lui poser des questions. Pourquoi m'a-t-il supprimé? Nous l'avons trop gâté. Elle ne respecte plus rien et n'écoute pas du tout. C'est vrai. S'il ne s'excuse pas cette fois, je ne le pardonnerai absolument pas facilement. Je vais prendre une semaine. Je ne lui ai pas parlé depuis un mois. Bonjour, puis-je savoir qui est la mariée? C'est la grande fille de la famille Song. Song Shiwei. Je ne sais pas qui est la grande fille de la famille Song. La grande fille de la famille Song est rarement là. Cette vie, nous ne sommes pas familiers. Je me souviens qu'elle s'appelle Song. Song quelque chose ouais. Ce n'est pas possible. Impossible. Vous êtes tous malades. Comment Yunshen pourrait faire ça? Est-ce pour lui? Comment a-t-elle osé se marier avec un autre homme derrière notre dos? Mais elle a traîné Gong. Une trahison après un engagement. C'est une trahison flagrante. Je vais lui demander en face. Comment a-t-elle osé trahir notre Yunshan? Ah si. Pourquoi êtes-vous si excité? Nous ne sommes pas excités. Ça ne serait pas que vous aimez encore le cantonais, non? Comment cela pourrait-il être? C'est bien alors. C'est parfait, ouais se marie. La chambre est aussi libre. Je vais emménager avec vous. Xiao Han, ne dis rien pour l'instant. Je vais d'abord régler les affaires de Wei. Oui. Vévé ne pourrait pas nous quitter sans raison. C'est vrai, même si elle devait se marier, elle n'aurait pas le temps. Ce n'est certainement pas un autre homme.
Notre relation de plus de 10 ans. Nous avons grandi ensemble, cela ne peut pas être le cas. Eh bien, si la mariée est Song Shiwei, je ne m'appelle plus Lu. Si c'est vraiment lui, je ne pourrai plus conduire en tant que pilote de course internationale. Waouh, est-ce la mariée et le marié? Ils sont vraiment beaux. Comment cette vieille femme peut-elle être aussi belle? Parce que c'est impossible. Il est vraiment le marié? Impossible, absolument impossible. Comment peut-il épouser une autre femme? Cette femme est folle? Comment ose-t-il, Sir Woodui? Micro. Je suis mort. C'est super, la mariée est vraiment Wei Wei. Oublie ça, tu as raison. Ah si, tu dois tenir parole, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas dit que si la mariée était Wei Wei, tu ne conduirais pas? La course est vraiment trop dangereuse. Je suis vraiment inquiet pour toi, tu me dis ça maintenant. Je me fais assez de soucis, Wei Wei. Il m'a même crié dessus pour cette femme. Eh. Que fais-tu? Laisse-moi passer. D'accord, laisse-moi faire. Éloigne-toi. Tu oses venir dans la salle des élites pour un mariage. C'est vraiment insupportable. Je me suis trompée, désolé. Nous sommes tous des amis de la mariée. Des amis de la mariée. Peu importe qui est ton ami. Tu ne peux pas faire de trouble lors du mariage. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux faire quoi? Sur le lieu du mariage de Gujia. Réfléchis bien avant de parler, pense Y bien. D'accord, ne viens pas plus près. Waouh, bonjour. Je soupçonne. La mariée a été enlevée. Quelle nouvelle mariée a été enlevée? Vous, combien êtes-vous et d'où venez-vous? Que racontez-vous comme des sottises? Oui, c'est une alliance entre la famille Gu et la famille Som. Cela représente la coopération entre les deux grands clans Jin. Les familles Gu et Som collaborent. Et ce n'est que le début. Pour escorter les deux familles, il paraîtrait que des collaborations plus approfondies suivront. Tu m'as dit ça à propos de cette union? La mariée est-elle vraiment portée en bride? Quelle blague! Tu as entendu? Arrête de faire des bêtises. Peu importe si c'est un mariage ou non. Je soupçonne que la mariée a été kidnappée. Si je ne la vois pas, je vais appeler la police. Pourquoi avoir peur de la police? Ici, rien ne fait peur à la famille Gu. Seulement, il faut réfléchir aux conséquences de cette affaire. Nous ne sommes pas seuls à faire des bêtises. D'accord, tu lui dis de laisser tranquille la personne. Et ce que je veux dire, c'est que tu dis à la mariée qu'on est là. Ça suffit comme ça. Et si la mariée dit qu'elle ne vous connaît pas? C'est impossible. Si c'est vraiment le cas, on s'en va. Tu es sérieux? Un gentleman tient parole comme un cheval rapide. Je vous fais confiance une fois et je vais entrer pour demander. Mais nous ne pouvons pas non plus faire des bêtises ici. Ce ne serait pas bien. D'accord, nous avons compris. Yunchan a 4. Et si la sœur Wei Wei ne nous reconnaît pas et nous met dehors? Alors, les 2 millions pour l'invitation seraient de l'argent perdu. À ce stade, tu te soucies encore de cette invitation? De plus, c'est mieux que d'être expulsé par 11e Wei Wei, n'est-ce pas? Nous nous connaissons depuis 18 ans, depuis l'âge de 5 ans. Plus de 6500 jours, nous avons été ensemble tous les jours. Oui, nous sommes vraiment amoureux l'un de l'autre. Depuis notre enfance, Yunshen et moi avons pris soin d'elle et veillé sur elle. Nous l'avons choyée, et nous sommes habitués à être ensemble. Comme la respiration et le battement du cœur. Sans nous. Quelle est la signification de la vie de Song Shiwei? Il ne sait probablement même pas. C'est vrai. Comment ose-t-il? Et c'est moi qui en paie le prix. Après avoir été si choyé par Yuan Shi et Assi, je vais aussi partir loin de vous toute ma vie. Je suis encore un enfant, mais tu comprends. Je veux offrir 10 tasses. Eh bien, lui.
C'est un enfant gâté depuis tout petit. Il a toujours des petits caprices. Sans fin. Et cette fois, il a vraiment tout fait pour faire du bruit. Je suis retournée à l'urgence cette fois. Je dois absolument lui parler sérieusement. Ce n'est pas acceptable comme ça. Il n'a aucune règle, c'est vrai. Pourquoi la mariée n'est pas encore là? Et la mariée? La mariée ne te connaît même pas. La mariée ne te connaît pas du tout. Ils n'ont même pas expliqué clairement au marié, n'est-ce pas? Liu Yansheng en deuxième lieu. Ce n'est pas vrai? La mariée n'a jamais entendu parler de vous. Tu me fais mal? C'est impossible, je pensais que ce ne serait pas comme ça pour nous. Regarde-moi. C'est certain, tu n'as même pas de compatriote pour la mariée. Je ne veux pas jouer avec vous. Comment oses-tu faire des bêtises devant le chef de famille? Tu es vraiment sans vie. Vous devez respecter l'accord et partir d'ici. Est-ce que je dois les laisser vous éjecter? Vous ne voulez pas nous laisser voir la mariée en personne. Nous ne partirons pas. Vous ne tenez pas vos promesses. Je pense que tu es juste venu pour semer le trouble. Ouais a entendu nos noms. Elle ne peut pas rester indifférente. C'est certainement parce que tu n'as même pas annoncé mon nom. Tu me fais honte. Je ne veux pas me donner la peine de vous saluer. C'est parce que tu as peur, c'est ça? Amenez-les, ils m'ont planté. Ne soyez pas en colère. D'accord? Je vais les arrêter, je vous le jure, si vous osez encore toucher à quelque chose. Je vais appeler la police. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Tu es la mariée. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Tu es la mariée. Nous ne nous connaissons pas. Pourquoi venez-vous troubler mon mariage? Tu es la mariée. Oui, et alors? Ne me dites pas que vous êtes là pour tromper quelqu'un comme nous. Vous êtes cinglé. Cette personne est Gu Leyang de la deuxième branche de la famille Gu de Pékin. Il a appelé Song Kewei. La demoiselle Song. Tu ne disais pas que je me suis peut-être trompée en voyant. Puisque tu as reconnu la mauvaise personne. Alors s'il te plaît, quitte mon mariage. Je n'accueille pas les invités qui font des bêtises ici. Et, patron. Nous sommes ici pour trouver Song Shiwi. Cherchez mon accord. Oui, Song Shiwi. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. Oui. Yun Shen est le président du groupe industriel Lu de Haicheng. Et Assi est un célèbre pilote de course internationale. Vous ne pouvez pas nous chasser. C'est donc le groupe industriel Lu de Haicheng. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Je trouvais ces visages familiers. En fait, c'est un célèbre pilote de course. Excusez-moi, grand frère Gu. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait nous retrouver ici. Et tu as encore gâché le mariage de ce petit oncle et de ma cousine. C'est devenu un tel désastre. Ne dis pas désolé. Mais maintenant, ils en sont arrivés là. Cela prouve bien que ma fiancée a du charme, non? Je devrais plutôt être heureux. Merci à toi, Gudge. Mais cette affaire est de ma faute. Je dois donc la résoudre moi-même. Je t'accompagne. Je l'ai dit. Je te serai toujours fidèle. Même si c'est l'ami de ma cousine. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est mon mariage. Mais... Désolé, Yang Ji. Je vais m'en occuper. Va vite te préparer en coulisses. Le mariage va bientôt commencer. En tant que mademoiselle d'honneur, tu ne peux pas me faire attendre longtemps. Ne t'inquiète pas, ce sera vite fait. Vivi, tu as quitté la mer. Pour revenir à la terre. Tu ne nous as même pas dit un mot. Oui, avant de faire quoi que ce soit. Il aurait fallu nous prévenir. Sinon, tu n'aurais pas créé autant de malentendus. Oui, Vivi, tu sais. Sais-tu à quel point Yuan Shen et Asie s'inquiètent pour toi? Ouais, tu participes au mariage. Accompagne ta cousine en tant que demoiselle d'honneur. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Pourquoi faut-il être si furtif? Oui, la prochaine fois, tu n'as pas le droit de le faire, compris? Tu parles, d'accord. BI, que signifie « retournons d'abord » ? Tu as mis tout le monde dans un état pareil. Tu ne vas même pas t'excuser? Vous voulez que je m'excuse, n'est-ce pas nécessaire? Tu es parti sans un mot. Pas un seul salut.
Et en plus, tu nous as tous bloqués. Bébé, ce que tu as fait cette fois est vraiment exagéré. Si tu ne réfléchis pas sérieusement à tout ça, Assis et moi ne serons pas facilement. Ça ne fonctionnera pas. Sœur Wei Wei, tu sais quoi? Yunsheng a dépensé 6 millions pour entrer à cause de toi. Tu vois, depuis toutes ces années. Ils t'ont tellement couvé. Tu devrais simplement t'excuser, faire preuve de souplesse, tais-toi. Vivi, comment peux-tu parler comme ça à Xiaoan? Xiaoan n'a-t-il pas raison? Juste maintenant. Vous avez dépensé 6 millions pour entrer, c'est ça? Ce sont des petits sous. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. De quoi ça ne vaut pas la peine? C'est 6 millions. 6 millions, Vivi. Ils ont été si gentils avec toi. Tu ne ressens rien du tout? C'est vraiment immature. Je ne sais pas d'où vous avez acheté vos invitations auprès de ces revendeurs. Mais si vous les contactez maintenant pour réserver des billets, il est possible qu'il y ait encore de la place. Comment est-ce possible? Un revendeur donnerait-il l'argent qu'il a déjà en main? Allez dire aux revendeurs de dire que c'est une histoire. S'ils veulent encore se mêler de la ville, ils doivent rendre les billets. Sinon, ils ne pourront pas s'en sortir. Qui es-tu? Tu interviens dans la conversation de vieux amis? Peu importe qui il est. Ce qui est important, c'est que si vous voulez de l'argent, il suffit de faire un petit effort. Ce n'est pas une question d'argent, Wei Wei. Nous sommes venus cette fois pour te ramener. Sinon, nous ne partirons pas. Si j'étais parti trop brusquement avant, je n'ai pas eu le temps de dire. Alors aujourd'hui, je vais te dire officiellement. Je retourne à Pékin. Dorénavant, nous irons notre propre chemin. Quoi? Quelle sœur? De quoi parles-tu? Soldat Somme, tu fais encore ta crise d'enfant. Je ne fais pas de crise d'enfant. Je suis en train de reconnaître. Je te le dis vraiment. Nous avons déjà parlé de cette affaire. Nous avions convenu à l'époque de rester à Échamps et de ne pas retourner à Jincheng. C'était à l'époque. C'est maintenant. Bébé, sais-tu ce que tu dis? Comment peux-tu dire ça? Tu prends une décision à la légère. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis pour revenir dans cette vie? Quand j'ai fait quelque chose, je n'ai jamais eu besoin de l'accord des autres. Sinon quoi? Nous sommes des fiancés d'enfance. On se connaît depuis 18 ans. Tout juste 6500 ans. Tu peux prendre des décisions sans notre permission? Tu sais? Quand es-tu devenu si irrationnel? Quand? Qu'en penses-tu, Vivi? Tu me comprends mal. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Maintenant, tout est déjà derrière nous. Regardons vers l'avant. Vous comprenez enfin nos efforts, n'est-ce pas? Regardez vers l'avant, revenez légèrement sur mes corrections. Que faites-vous, tous les deux? Huyan Wen a déjà été très clair. Je vous prie de ne plus me déranger. Et ne dérangez surtout pas le mariage. Qui êtes-vous, moi? Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter. C'est mon Wen. Ma sœur. Ce n'est pas drôle du tout. D'où as-tu trouvé cet acteur? Il joue très mal. Cette blague n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Désolé de vous décevoir. Sœur, d'où as-tu trouvé ce jeune homme? Combien as-tu payé? Vous êtes toujours comme ça. Peu importe ce que je dis, vous n'écoutez pas. Wei Wei, arrête de faire des histoires. Je sais que je suis occupée au travail ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de toi. Je vais changer ça tout de suite. Wei Wei. Tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? On sort ensemble et tu veux encore qu'on se dispute? Les choses ne sont pas comme tu le penses. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma cousine. Ne faites pas de bruit. Allez, n'oubliez pas d'aller chercher le remboursement auprès de l'empereur. Sinon, vous pouvez vous taire et ne pas vous mêler des affaires des autres. Un vieil ami vous a dit. Tu veux voir quelque chose, mais pourquoi tu interviens? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne faites plus de bruit. Allez, on va s'amuser même si vous êtes si pénible. Nous avons aussi fait des efforts. Je t'ai dit de revenir pour en parler plus tard. Puisque tu agis comme ça, mon fils ne te pardonnera jamais. Peu importe si nous deux ou pas, on ne peut jamais te rivaliser. C'est incroyable. D'accord, alors s'il vous plaît, assurez-vous de parler. Allez. Je suis sérieux. Ne te présenterai plus. C'est mon fiancé. Ce n'est pas un gigolo. Ce n'est pas un enfant, c'est un cadeau que mon grand-père m'a offert.
Comprends-tu? Fiancé. C'est donc ça l'argent du cadeau. Quel genre de bêtise d'argent pour un cadeau? On est au 21e siècle. Il n'y a pas autant de place à courir. C'est vrai, Wei Wei. C'est sûrement ta famille qui te met la pression, non? Ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé. Tout ce qu'il y a, c'est que nous sommes là pour toi et nous n'avons pas de soucis. Personne n'ose. Je m'écarte. Tu me crois si je t'appelle depuis la mer? Ce mot. Je l'ai dit maintes fois. Personne ne m'a forcé. C'est moi qui ai choisi de l'épouser. Baby, tu dis des mensonges. Tu as dû être impulsif. Tu n'as pas réfléchi avant de faire ça, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qu'un inconnu peut bien avoir à nous comparer? Nous sommes des amoureux d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Nous avons 18 ans de relation. Qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Yun Shen, c'est le président du groupe Lua Eshan. Sa valeur nette est de plusieurs milliards. Ah si. C'est la voix. Un pilote de course mondialement connu de la baie de Malaisie. Sa valeur commerciale est inestimable. Toi, petit truc. Qu'est-ce que tu as à comparer avec nous? Wei, tu dois bien réfléchir. Parce que tu ne pourras pas revenir en arrière plus tard. Regret, n'est-ce pas? Toi. Mesdames et messieurs, faites une petite présentation. Je suis le fiancé de Wei Wei. Busilan. Busilan. C'est lui, c'est Gusilan. Comment peut-il y avoir un homme aussi parfait dans le monde? Riche et beau, homme. Comment cette vieille médecin a-t-elle autant de chance? Es-tu Gusilan? Tu ne me crois pas? Tu n'es pas marié pour des raisons économiques? Comment cela peut-il être Wu Yongfeng, de Wei Wei? Aujourd'hui, c'est le mariage de mon petit-oncle. Avec ma cousine Wei Wei. Mon ami Wei Wei et moi. Nous sommes leurs demoiselles d'honneur. Monsieur Gu, sur quoi vous basez-vous pour épouser Wei Wei? La connaissez-vous? Vous êtes encore jeune. Savez-vous quelles sont ses petites habitudes? L'aimez-vous? Messieurs QI élus. La confiance en Wei Wei peut se développer progressivement. Peut-être qu'une union arrangée avant l'amour ne serait pas si mal. Quelle connerie d'amour arrangée avant l'amour. Tu rigoles, là? Wei Wei, ne te laisse pas tromper par lui. Tout le monde dit qu'il est simplement une machine à affaires froides et sans cœur. Il ne fait que défendre son empire commercial familial. C'est pour ça qu'il y a eu l'alliance avec la famille Somme. Oui, peut-être qu'il ne t'aime même pas du tout. Ce qui concerne moi et d'AGE. Pas besoin de vous en faire. Au lieu de vous soucier de nous deux, il vaudrait mieux que vous gériez d'abord vos propres problèmes. Qu'est-ce que nous pourrions avoir comme problème? Ne essayez pas de nous calomnier. D'après ce que je sais, vous avez toujours des liens flous avec mademoiselle Xiangan. Avec ça, comment pouvez-vous vous en tirer? Nous sommes juste touchés par cet amour. Je n'ai pas d'autres intentions à son égard. Ouais, c'est toi qui nous as mal compris. Ce n'est pas ce que tu penses. Luo Yushan. De plus, vous n'avez pas besoin de m'expliquer cela. Depuis le moment où j'ai quitté Eshan, nous n'avons plus aucun lien. Je pensais que tu écouterais mon explication. Tout cela est parce que je me fiche que vous aimiez Eshan ou non. Peu importe. Rien de tout cela ne me concerne. Ne revenez plus me déranger. Dans cette vie, ce n'est pas votre territoire qu'on m'amène. Emmenez-les. Renvoyez-les à Haicheng. Surveillez-les. Empêchez-les de revenir me chercher. Ouais. Tu pars avec lui. Avec nous à Eshan. Nous te traiterons bien. Vous n'étiez pas déjà mauvais avant? Ce n'est pas bien, j'ai maintenant mes parents et ma famille. Eshan, Vivi, tu vas vraiment le regretter. Je reviendrai vous retrouver. Ne me dérange pas, je ne vous donnerai pas cette chance. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Allô? Je fais ça. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Comment ça pourrait? Je pense que c'est bien comme ça. Le mariage va bientôt commencer. Les témoins, veuillez prendre vos places. Avec ça, tu n'oseras plus déranger Monsieur Gu. Ce ne sera plus aussi simple aujourd'hui. J'admets que c'est ma faute. Au départ, je regardais Wei Wei. Et j'avais du mal à choisir entre nous deux. Xiao m'a encore fait peur. Alors j'ai décidé de l'utiliser pour forcer Wei Wei à faire un choix.
Qui aurait cru que ça finirait comme ça? Tu n'as pas dit que c'était ce que tu voulais. J'ai accepté, mais qui savait qu'il ne choisirait personne. Choisi parmi les Jin pour trouver ces 8 mots. Et je suis devenu Busilan. Si nous avions su que Wei Wei ferait ce choix, nous n'aurions absolument pas agi ainsi. Nous jouons avec le feu. Mais ne trouves-tu pas cela étrange? Avec le tempérament de Wei Wei. Comment peut-elle choisir Guziran? Ce type glacé. C'est vrai. Il doit être l'un des 5. Pense à combien nous étions bien tous les 3 avant. Comment cela a-t-il pu arriver? Il doit y avoir eu un malentendu quelque part. Il a été perturbé. Je n'ai rien fait pour lui faire du mal. Moi non plus. C'était juste une petite scène. Wei Wei ne peut pas nous en vouloir pour ça. Je n'ai pas fait ça. Et toi, tu n'as pas fait quelque chose de similaire? Yu Sheng, assis, je suis venu ici. Tu as dit que... Quand mademoiselle Wei Wei serait partie, je pourrais emménager ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Assi? Ces types t'ont frappé? Que as-tu fait? On a dit de ne pas nous forcer à chercher. Assi, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait, ne me fais pas peur. Ne vas-tu pas tout raconter au professeur? Que puis-je dire? Je n'ai rien fait. Il semble que le tremblement de terre lui ait donné une leçon. C'est ce que le professeur a dit. Xiaoan. Si tu veux encore garder ton poste. Tu me le dis franchement. Sinon, je te ferai dégager de cette petite vie. Docteur Assi. Je n'ai vraiment rien fait. Sœur Wei Wei m'a beaucoup aidé. Je suis déjà reconnaissant de ne pas avoir été blessé. Comment pourrais-je lui faire du mal? Vraiment, même au moment de la mort, on n'est pas encore un démon. Tous ceux qui me connaissent savent que mon caractère n'est pas aussi bon que tu le penses. Xiao Mao, si tu ne te conduis pas bien encore une fois, je considérerai que tu fais partie de notre famille, je vais les faire venir. Je dis que je suis quoi? Dis-moi, je peux te montrer mon téléphone. Je peux vous montrer mon téléphone. YE100, assis. Je n'ai vraiment rien fait, vous avez mal compris. Heureusement, j'ai supprimé tous les messages précédents. Tu finis comme ça. Viens ici. Il y a un téléphone ici, il faut restaurer des données. Non, ne le prends pas. Préviens sa famille. Yun Chan, assis. Comment cela se fait-il? Vous n'étiez pas comme ça avant, non? Tu vas bien? Désolé, Yun Chan. J'ai mis ma sœur en colère. C'est si beau. Tu n'as pas dit que tu voulais une fête d'anniversaire parfaite? Ou que tu aimes le plus les fleurs? Yun Chan, assis. C'est génial d'avoir vous, n'est-ce pas? C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, je t'ai emmené à l'hôpital. J'ai commencé à vous emmener. Ce n'est pas comme ça. Comment est-ce que cela a pu arriver? Il est complètement rétabli. Ceci est la conversation entre lui et Mademoiselle Somme. Non, non. Non. Tu me frappes, tu me frappes. Je te jure que j'aimerais te tuer. Ne m'appelle pas Assi. Tu penses vraiment que tu le mérites? Ce n'est pas comme ça. Comment ça pourrait être comme ça? Je ne suis pas moins bien que lui. Que dis-tu? C'est bien vrai. Je suis plus belle, plus jeune et plus raisonnable que lui. Tu crois vraiment que c'est pour ça que tu es avec nous? On ne peut rien y changer non plus. Tu es un imbécile qui ne voit pas la situation clairement. Si tu oses dire un mot à propos de Wei Wei, je te plierai plus belle que ce que tu as été longtemps. Un poulet de camp rustre. Ne sens-tu pas l'odeur de pauvreté sur toi? Ce n'est pas comme ça. Vous n'étiez pas comme ça avant. À part ça, nous avons aussi découvert. Il feignait d'être si pitoyable pour s'approcher de Mademoiselle Somme. Il essaie de s'approcher de vous avec des prétextes professionnels. Pas besoin de le dire. Nous le savons tous. Faites-le sortir d'ici. Je veux qu'il soit sali cette fois.
Non, non, non. Docteur, je veux. C'est fini, tout est fini. Est-ce que ces 2 mois n'étaient qu'un rêve? Ah, cette fille morte. Enfin, je vous ai attrapé. Tu as encore peur, personne ne viendra sauver ta gorge. Que faites-vous? Laissez-moi ou nous appellerons la police, meurtre. Tout le monde, pas de malentendu. C'est ma fille. Ma fille, regarde. On dit que la honte de la famille ne doit pas sortir. Et maintenant, regarde ta mère. Parlez-leur. Évaluez la situation pour nous. Nous avons économisé chaque centime. Pour qu'il puisse aller à l'université. Et voilà qu'il a fini ses études. En volant toutes nos économies. Nous nous sommes retrouvés endettés. Il a coupé tout contact avec nous. Nous avons failli perdre notre famille. Vous laissez passer une fille si ingrate. Est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? Vraiment. Serve-toi bien. Ne pars pas, sauve-moi. Où est ton argent? As-tu pensé à aujourd'hui? Une montagne de déchets. Comment vous avez fait ça? Monsieur Meng nous a appelés pour que l'on vienne. Sinon, la mer est si grande. On ne savait vraiment pas où tu te cachais. Il sait tout. Heureusement, Monsieur Luo est une bonne personne. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu trouver cette fille ingrate. Tu sais. Pendant toutes ces années, combien de souffrances nous avons endurées. Tout ça, c'est de ta faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est pour me vendre à ce Qiaodiu. Je dois le faire fuir? Regarde l'adresse. Quand nous sommes venus, nous en avons parlé avec le boucher Zam. Il a accepté de donner 200 000 en dot supplémentaires. Tu n'as qu'à rentrer avec nous. Tu auras de bons jours. J'ai de l'argent, j'en ai vraiment beaucoup. Tout ça a de la valeur. Si tu avais une conscience, je te tuerais. Que faire? Il est si gentil avec moi. Je suis si facile à attendrir. Il me pardonnera sûrement. Ajoute du sucre, ça peut aller. Tout ce que tu fais me plaît. Mademoiselle. Celui qui s'appelle Xiangan est déjà dehors depuis une journée entière. S'il veut se mettre à genoux, qu'il le fasse. C'est. Dag, j'ai eu. Je fais ça. Tu ne trouves pas que je suis un peu cruelle? Comment ça? Cette femme dehors aurait failli te tuer. Il est venu me voir. Il est sûr que je réagirai comme avant et que j'apprécierai. La faiblesse est que j'aurai besoin de toi pour la résoudre? Non, je suis ravie, oui oui. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je le ferai de bon cœur. Il te suffit de le dire. Frère Go. Je sais, mais... je ne serai plus aussi naïf qu'avant. Pour des gens qui ne me concernent pas. Je ne laisserai pas mes émotions être affectées. C'est super si tu peux penser comme ça. Wei Wei, nous allons bientôt embarquer. Es-tu prêt? Je veux que tu me donnes une réponse affirmative. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'a fait mal? Non. Je viens de me rappeler de mon enfance. À cette époque-là, tu étais comme maintenant, froid avec tout le monde. Mais, j'aimais que tu me pinces les joues. Je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Et ta réponse est... Je suis prêt. Alors, à partir de maintenant, appelle-moi Monsieur Wu.
c'est super. La jeune fille et le jeune maître Gu vont enfin être ensemble. Vraiment? Je viens juste de l'entendre. La famille Gu a déjà fait les présentations. Mademoiselle et Monsieur Gu vont s'inscrire demain. C'est génial. Fâché. Xiao Han, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Quoi? Wei Wei et celui qui s'appelle Gu s'inscrivent demain. Quoi? Non, nous devons empêcher cela. Écoute-moi bien. Nous allons rentrer immédiatement. Tu es stressé? Pour s'améliorer, manger un bonbon aiderait. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Allons-y, c'est une bonne heure, ne traînons pas. Non, de ce côté. Côté. Là-bas. Fei Fei, tu. Marié, nous rions de nous, n'est-ce pas? Monsieur Lu, Monsieur Qin, je n'ai pas encore bien expliqué la dernière fois. Tais-toi. Vous n'avez pas retenu mon avertissement précédent, n'est-ce pas? Je ne serai pas contre une répétition. Attends, je ne t'ai pas donné. Je veux dire quelques mots à Wei Wei. Monsieur Gu, avez-vous si besoin de contrôler? Wei Wei n'a même pas la liberté de se faire des amis. Wei Wei. Que diable voulez-vous faire? Fei Fei. Tu ne peux pas te précipiter pour l'épouser juste comme ça. Oui, tu ne le connais même pas. Fei Fei, il est mauvais. Il ne vaut pas la peine. On grandit ensemble depuis l'enfance, mais on ne se connaît pas vraiment. Oh, vous deux, vous n'êtes pas clairs avec cette demoiselle. Vous vous agrippez. Quel droit avez-vous de parler? Qu'est-ce qu'il y a? Viens expliquer clairement à ta sœur. Ici, vous n'avez rien, n'est-ce pas? Parle-moi. Toi et Yun Chang-a, nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Ne t'en fais pas, grande sœur. Fei Fei, regarde, cette tortue n'est pas défaite maintenant? Oui, Fei Fei. On a transpiré ensemble. Je l'ai déjà dit très clairement. Que tu y aies ou non des étoiles de la mer. Je n'ai rien à voir avec vous deux. Et maintenant? Tu pars. Impossible. Ce n'est pas vrai. Micro, cette fois tu as vraiment exagéré. En enregistrant ce mariage. Ce sera ton deuxième mariage. Que dites-vous? Après que je me sois mariée avec Wei Wei, je ne divorcerai jamais. Tais-toi, Wei Wei. Comment peux-tu épouser un inconnu? Même en punition, je ne peux pas me maltraiter ainsi. Ça va aller, Wei Wei. Un second mariage, c'est un second mariage. Maintenant, nous pouvons divorcer. Tout est encore possible, c'est vrai. Divorçons immédiatement. Je ne refuse pas. Je n'y vois pas d'inconvénient non plus. Au fait, Wei Wei. Il ne t'a pas touché. Vous deux, vous êtes malades? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà été très claire auparavant. Nous sommes déjà mariés. Et nous allons bientôt organiser le mariage. Ce n'est pas seulement le prince que grand-père a décidé. Toute ma famille te souhaite. À vous deux. Et ce que tu dis pour me convaincre de divorcer, ça n'a rien à voir. Notre amour de 18 ans ne compte pas vraiment. 18 ans, 6570 jours. Nous sommes amis d'enfance, avons grandi ensemble. Nous ne nous sommes jamais séparés. Nous sommes habitués l'un à l'autre. Tout le monde autour de toi le sait. Mais tu dois soit m'épouser. Soit m'épouser. Comment peux-tu épouser cette personne étrangère?
En fait, ouais, tu ne veux pas te marier. Non. C'est que je suis prête à épouser Monsieur Gu. Quoi? C'est impossible. Tu vas l'épouser. Alors, notre promesse d'autrefois de rester ensemble pour toujours? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Les gens changent tous. La difficulté, c'est que nous n'avons pas changé. Ziwei, c'était juste un malentendu. Oui, écoute-moi. Va faire les démarches pour le divorce, il est encore temps. Reviens avec moi à Eshang. Je te donnerai une explication. Lâche-moi. C'est à propos de quelque chose. Tu oses saler. Vas-y. Ce doit être toi qui as usé de mots doux pour duper Wei Wei. N'est-ce pas? Oui. Ce doit être toi qui as fait quelque chose. Sinon, Wei Wei ne serait pas comme ça. Ce doit être toi qui as su comment réagir, n'est-ce pas? Guzi. Ne pense pas qu'avec ton pouvoir, tu peux tout couvrir du doigt. Je suis ici sur appel. Tout est sous contrôle. N'est-ce pas? Exact, on peut agir mais pas provoquer. Alors, vous vous souvenez. Pourquoi Wei Wei a quitté la capitale si jeune? Elle est allée à Eshan. Dans le sud, chez les Tian. C'est un endroit propice pour se soigner. Wei Wei a de l'asthme. Allergie au pollen. Ton corps est trop faible, Eshan est plus adapté pour vivre. Vous vous en souvenez tous très bien maintenant. Le jour de son anniversaire. Pourquoi la chambre était-elle pleine de fleurs? C'est vraiment ma faute. J'ai oublié. C'est la faute des enfants. Rouli. Savez-vous quelque chose? C'est parce que vous avez failli aussi. Ce n'est pas notre faute. C'est moi qui ai été aveuglé. J'ai ignoré les sentiments de Wei Wei. Nous avons déjà tiré des leçons. Nous ne recommettrons plus la même erreur. Et puis il n'y a pas vraiment de problème maintenant, si? Oui, ce n'est pas aussi bien comme ça? Tout va bien, prenons soin de nous. Tu ne peux pas laisser passer cette seule chose, d'accord? Oui, c'est juste une petite affaire. Comparé à nos 18 ans de relation, cela ne vaut pas un jour. N'est-ce pas? Pas juste un jour. Wei Wei, es-tu vraiment sûr de ne pas leur dire? C'est qu'il n'y a vraiment rien à dire. Wei Wei, tu nous caches quelque chose? Oui, qu'est-ce qui est si honteux? Vous vous souvenez encore? Wei Wei a travaillé dur pendant 3 mois chez Eshao. Elle a finalement remporté un prix prestigieux, bien sûr. Si un enfant, vous le tenez et que vous le laissez tomber accidentellement, Wei Wei est en danger. Elle a remporté de nombreux prix, elle n'en manque pas. J'ai des connaissances chez Bambon en France. À ce moment-là, je lui demanderai d'en renvoyer un. C'est juste une question entre nous deux. Je suis le mari légal de Wei Wei. Pas besoin que vous deux vous ouvriez. Vous n'avez pas dit tout à l'heure que ce n'était pas si grave? C'est juste à cause de cette chute de Xiangan, qui a laissé une cicatrice permanente sur la jambe de Wei Wei. Comment cela a-t-il pu arriver? Une si grande cicatrice. Je me demandais où était la trousse à pharmacie. Elle était donc ici. L'enfant a trouvé Wei Wei. Professeur Wei Wei, vous êtes blessé aussi. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez blessé? Vous deux, à ce moment-là, n'aviez Dieu que pour le général. Où est-ce que Wei Wei pouvait être? Non, nous ne l'avons pas fait. C'est de ta faute, si ce n'était pas pour toi. Wang Wang ne se serait pas blessé. Quoi qu'il en soit, tu dois t'excuser. Sœur Wei Mei, j'ai tort. Une excuse doit être faite avec le bon comportement, à genoux. Sœur Wei Wei, j'ai tort. Je n'aurais pas dû casser ton trophée. Et je n'aurais pas dû savoir que tu es allergique au pollen. Et te faire haïr par Yun Sheng. Ainsi prépare des fleurs pour la projection. Je suis désolée, Sœur Wei Wei, j'ai tort. Je n'aurais pas dû semer la discorde entre nous. Encore moins faire semblant de t'aimer comme Zhu Jiang. Mesdames, je suis déjà en retard pour faire le choix. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Ça suffit. Sœur Wei Wei, tu m'as vraiment pardonné? C'est génial, Sœur Wei Wei, tu es prête à revenir avec nous? Sœur Wei Wei, Shen et Alon dit. Tant que tu acceptes de rentrer à Eshan avec nous, ils me pardonneront. Sœur Wei Wei, sois tranquille, je ne vais pas te contester. Je serai sage. Je ne t'aimerai pas. Je veux dire, ne joue pas la comédie devant moi. C'est pour faire pitié? Wei Wei était autrefois trop gentille et trop douce. Elle te faisait de la sympathie, t'aidait, te supportait. Mais comment lui as-tu rendu cela? Tu l'as constamment réprimée. Tu l'as trahie. Et tu voulais la remplacer, jusqu'à vouloir la tuer, non? C'est comme ça. Je n'ai jamais pensé à blesser Wei Wei.
Je voulais juste lui faire peur un peu. Mademoiselle Chia, crois-tu vraiment ce que tu dis? Je ne suis pas comme ces deux beaux gosses à côté de toi. Je ne suis ni stupide ni aveugle. Ton regard maladroit n'est rien à mes yeux. Range ça, je m'en charge. Alors? Je me suis dit, pourquoi Wei Wei a-t-elle soudain quitté Échamp? Juste pour venir ici? C'est cette sale femme qui manipule tout derrière mon dos. Wei Wei, je ferai payer cette femme. Pour te défendre. Même sans lui, on ne se séparera pas. Je ne laisserai jamais passer Yu Sheng non plus. Il a osé gâcher nos 18 années d'amour. Je vais le faire payer cher. Oui, Wei Wei, tu peux attendre. Le malentendu avec le groupe est maintenant levé. Tu peux revenir avec nous à Échamp, n'est-ce pas? Laisse tomber cette foutue famille Gu. Reviens avec nous à Échamp, partez tous. Ne viens plus ici, ne t'approche plus. Vivi a été très claire. Je parlais à mon ami d'enfance. Qu'est-ce que tu en as à faire? Va-t'en. Eh bien, es-tu bien? Je vais bien, je ne suis pas blessée. Pourquoi as-tu frappé ce type? Quand es-tu devenu si impulsif? Pourquoi ce conseiller en relations humaines doit-il s'en mêler? Tu n'as jamais eu d'amis de l'autre sexe depuis petit. Et encore moins de t'inquiéter pour un autre homme. Que t'arrive-t-il maintenant? Nous étions des amis d'enfance, après tout. La personne qui te connaît le mieux, je ne l'ai même pas touché. Il n'est pas blessé. Tu sais très bien que l'on n'est pas une bonne personne. La famille Jin est la mienne. Je ne peux pas rentrer avec vous. Je ne pensais pas que je finirais par devenir comme ça. Tu as blessé quelqu'un et tu ne le reconnais même pas. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Que dois-je dire pour que tu me crois, Wei Wei? C'est juste parce que tu n'as vu cette personne que quelques fois. Que tu refuses de nous croire? Vous êtes mes seuls amis. C'est vrai. Ne parlez plus de « seuls amis ». Wei Wei n'a pas d'amis en mer. Non pas à cause de lui. Mais à cause de vous, que dis-tu? Tu racontes des balivernes, n'est-ce pas? Depuis qu'il est petit. Tout garçon ou fille proche de Wei Wei. Tu peux le voir. Tu racontes n'importe quoi, c'est pour la sécurité de Wei Wei. Wei Wei est très prudent et attentif. Arrête, ce n'est même pas un garçon. Même pour les filles, vous êtes toutes grandes sœurs dans la famille. Ce qui fait que Wei Wei n'a même pas un seul ami en mer. Ce sont des conneries, tout le monde veut du mal à Wei Wei. Mais nous ne faisons que sincèrement aimer Wei Wei. Vous n'êtes pas sincère. Vous agissez juste pour satisfaire votre élan. Tu dis n'importe quoi. Tu crois vraiment que tu es fort? Monsieur Gu, un gentleman parle sans frapper. Aujourd'hui est le jour de mon grand bonheur avec Wei Wei. Pour l'honneur de Wei Wei, je te laisse passer. Mais la prochaine fois que tu feras quelque chose, je te ferai savoir. Celui qui m'irrite ne s'en sortira pas. Il est parti. Quelqu'un ose me menacer en face, ce sans parole. Il est vraiment aussi impitoyable que dans les légendes. Cruel et sans pitié. Et il fait semblant d'être désolé et sans honte. Cet homme est vraiment terrifiant. Je ne l'ai même pas touché tout à l'heure. Il fait semblant comme si c'était vrai. Le problème, c'est que maintenant, Wei Wei lui fait vraiment confiance. Non. Il ne faut surtout pas laisser Wei Wei l'épouser. Sinon, la seconde moitié de sa vie sera ruinée. Mais maintenant, Wei Wei ne nous fait plus confiance, que faire? Ne t'inquiète pas, tout est encore réversible, vraiment. Quatrième frère. Réfléchis bien à la réaction de Wei Wei tout à l'heure. Quelle réaction? As-tu remarqué? Wei Wei n'a apparemment pas beaucoup parlé. Tout cela est dû à ce fameux incident. Tu as raison de dire ça aussi. As-tu pensé pourquoi Wei Wei ne parle pas? Non. C'est sûrement la pression que Gukan lui a mise. Et aussi Mademoiselle Som. Tout cela le pousse à bout. Je le disais bien. Comment notre relation de 18 ans pourrait-elle se dissiper du jour au lendemain? Wei Wei a certainement ses raisons. Je ne peux pas le croire. Plus c'est ainsi, nous devons sauver. Nous ne pouvons pas le laisser devenir une victime des camps. Et nous devons faire comprendre à Wei Wei notre cœur. Rencontrer tant d'années de sentiments. Ce n'est pas de ta faute si tu as dit des idées absurdes. Est-ce que ça devait en arriver là? Ce n'est pas le moment d'en parler. Wei Wei, il est actuellement trompé par les mensonges de Busra. Et en plus, il nous attire vraiment. La seule chose qu'on ressente, c'est que faire alors? Maintenant, il faut qu'on fasse tomber Wei Wei. Avant, le plan était de faire une erreur, qui a causé des malentendus. Et en plus, lui donner une échappatoire pour se défouler.
Tu veux dire que tout est de la faute de cette sale femme, cette gamine. Oui, c'est de sa faute. Si on le rendait assez malheureux, on pourrait donner une réponse à Wei Wei. Laisser Wei Wei exprimer cette complicité venue du fond du cœur. Notre relation de toutes ces années. Je crois que Wei Wei va me pardonner. Après tout, nous avons grandi ensemble depuis tout petit. Amis d'enfance. Je ne crois pas que Wei Wei soit si impitoyable. Elle ne peut pas être aussi cruelle. Mais cette fois, nous l'avons vraiment blessée. Je ne m'attendais pas à ce que cette salope soit si excessive. C'est vrai. Nous l'avons effectivement sous-estimée. Je suis aussi comme lui, un paria des bas-fonds. Plus je pense à grimper, plus je ressens une certaine pression. Je ne l'ai pas sous-estimé. Mais ne t'inquiète pas. Peu importe les moyens qu'il utilise. Je le ramènerai à son état d'origine. Tant qu'il devient plus malheureux. Seule elle pourra peut-être me pardonner. Tu peux me faire confiance pour gérer ça. Finis ses affaires. Nous trouverons un moyen de récupérer vivre. Exactement, tout doit revenir comme avant. En y réfléchissant bien. Même si on a obtenu le certificat, ça ne veut rien dire. À condition de ne pas organiser de cérémonie. Obtenir le certificat ne signifie pas grand-chose. Attends que je ramène vivre à moi. Fais-le divorcer. Ce n'est qu'un remariage, non? Je ne me dérange pas à le reprendre. Tu n'as rien. La personne qui le reprendra ne peut être que. On doit se battre? Je ne me dérange pas. Cela fait tant d'années. Même si nous ne parlons pas. Nous avons déjà une entente. Exactement. Que ce soit Wei Wei qui t'ait choisi ou moi. Ça ne pose pas de problème. Car tu et moi savons que seuls nous pouvons être bons pour Wei Wei. Le rendre heureux et joyeux. Je le trahirai. Mais si c'est un autre homme, je ne le permettrai pas. Étudiant assis. Monsieur Lu, Monsieur Cui. Pas de problème, Xiao Ai. Nous retournons à Échamps. Vraiment? Oui. Nous retournons en Australie. C'est super. Yun Xianga, je peux rester dans cette chambre? Non, ça ne va pas. On n'avait pas dit que... Je dois juste m'excuser auprès de Madame Wei. La récupérer nous ramènera-t-il au bon vieux temps? On pourrait le dire comme ça. Mais elle va revenir tout de suite. Cette chambre doit être prête pour lui. Et moi, je dors où alors? Tu peux temporairement dormir dans la chambre de Wicom en bas. Ah, ce n'est pas la chambre de la nourrice? Quoi, ça ne te plaît pas? Non, non, pas du tout. Je resterai juste là temporairement jusqu'à ce qu'on déménage dans une grande maison. Tu as ton propre espace indépendant. C'est génial, je vais le ranger. Il n'y a pas besoin de ranger maintenant. C'est le sang qui ne coule pas de la coupelle brisée de Wei Wei. D'accord, je t'emmène chez Boom. Vous deux, tout à l'heure. Vous disiez qu'il n'y avait rien de grave. Mais à cause de cette chute de Xiangan, elle a laissé une cicatrice pour toujours sur la jambe de Wei Wei. À quel point il devait l'avoir mal à l'époque. Je n'étais vraiment pas humain à ce moment-là. Non seulement je ne l'ai pas aidé à bander ses blessures, mais j'ai aussi volé sa trousse de médicaments. Putain de merde, espèce de salaud. La seule fois où je n'ai jamais été blessé de toute ma vie. C'est cette fois-ci, à cause de nous. Ce salaud de gamin a laissé une cicatrice à Wei Wei. Je ne te laisserai absolument pas passer. Pars. Qu'est-ce qu'il y a? En nettoyant la chambre, j'ai accidentellement heurté mon frère. Eh bien, où est la trousse de premiers soins?
Xiao Qian est si facile à blesser. Je vais te la chercher. Pourquoi es-tu encore en train de faire des bêtises? Comment peux-tu être aussi têtu? Tu as même oublié que tu étais allergique au pollen. C'est une punition qui pourrait lui être fatale. Il a été le protecteur d'une fleur pendant 18 ans. À 5 ou 6 ans, il savait déjà ces choses. Pourquoi l'aurait-il oublié maintenant? Peut-être que nous avons joué trop sérieusement. Ce n'est pas de notre faute, non, ce n'est pas de notre faute. C'est sa faute à lui. Pinchem Gassi. De quoi parlez-vous? Pourquoi vous tous pleurez? Ce n'est pas ma faute. Comment pourrait-on pleurer? Sœur Shiwei a vraiment été trop capricieuse cette fois. Elle s'est mariée sans même donner un seul indice. Ça suffit, tais-toi. Désolé, tu n'as plus besoin de t'excuser. La demoiselle veut encore s'enfuir, monsieur Lu. Je suis juste ici. Yuan Shen assis. Comment peuvent-ils être ici? Ne l'appelle pas assis. Entendre ta sale bouche dire ça me dégoûte vraiment. Non, monsieur Qin, monsieur Lu. Que voulez-vous vraiment faire? Ton rêve devrait se réveiller. Retourne à ta cendrillon. Retourne à ta place d'origine. Tu es toujours marié à ce boucher. Tu vis dans une maison en terre et manges de la bouillie. Et tu fais des petits porcelets. Ah. Ah. Cette fois, tu ne t'échapperas absolument pas. Ah. Merci, monsieur Luo. Pas de souci, souviens-toi de filmer et d'envoyer la vidéo à mon assistant. Il faut en avoir plusieurs. Ne t'inquiète pas, je m'en souviens. À ce moment-là, fais en sorte que ce renard blanc en ait autant qu'il veut. Le travail est terminé. Comment est le repas de nuit? L'école est devenue froide. Je veux que ma tante ait pitié de moi. Trop cool. Vite, bois un peu d'eau chaude. Merci. Oh là là, les enfants. J'ai tout entendu à propos de vous. Oh là là, mais l'attitude de Wei Wei est très ferme. Je ne sais pas quoi dire. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Nous avons déjà laissé tomber Vivi. Nous voulons simplement assister à son mariage. En tant que frère. C'est tout. Satisfait ce souhait pour nous. Après tant d'années à connaître Vivi. Nous avons tous pensé jusqu'au bout à te laisser. Et être avec lui, c'est tout. Nous acceptons aussi ce résultat. Après tout, même si ce n'est pas Guzilé. Mais je dois choisir entre Yun Shen et toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera déçu. Nous ne faisons que ne même pas avoir la chance de participer à un mariage interdit. Tante. S'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, vous tous. Je peux seulement demander à Wei Wei s'il sera d'accord ou non. Je ne peux pas te garantir. Merci, tante. Tes paroles suffisent, c'est déjà beaucoup, merci, tante. Alors, tante, on va y aller, d'accord? Vivi. Yinchan et Assi ont dit qu'ils veulent assister à ton mariage. Tu penses qu'ils peuvent venir? Monsieur Gu, pouvez-vous vérifier les messages pour moi? Veux-tu écouter la voix de ta tante? Vivi. Yinshen et Assi ont dit qu'ils veulent venir à ton mariage. Tu vois, est-ce qu'ils doivent y aller ou pas? Wei Wei. Alors, est-ce que tu veux vraiment qu'ils participent à notre mariage? Monsieur Gu. Soit. Il vaut mieux ne pas les laisser venir. Wei Wei. Fais-moi confiance. Fais confiance aux capacités de Monsieur Gu.
Même s'ils viennent vraiment à notre mariage, ils ne causeront pas grand remous. Il est jaloux, il n'aurait pas vraiment développé des sentiments pour moi. Cela n'a fait que quelques jours. Comment pourrait-il tomber amoureux? Ou bien l'aime-t-il depuis qu'il était petit? De quoi tu parles? Rien. Je n'y ai pas pensé. Ah si, c'est ici. Ça ne ressemble pas vraiment à ça. Pas possible. Ma tante ne nous a pas trompés en nous voyant grandir. C'est vrai. Mais nous ne devrions pas nous faire arrêter, ils n'oseraient pas. Nous venons à ce mariage avec l'accord de Wei Wei. Cette fois, nous devons absolument ramener Wei Wei. Je ne peux que le laisser tomber entre les mains de Guslan. Ce type a le contrôle. Il n'y a personne que nous connaissons ici. Normalement, Wei Wei et moi sommes les deux seuls amis à Aishan. Et surtout, petite sœur doit subir une opération aujourd'hui. Donc, personne que nous connaissons. En plus, elle est jolie, mais on n'a pas vu ses parents. Peut-être que c'est une coutume du Nord. Certaines personnes arrivent plus tard. Fais attention à ne pas faire la même erreur que la dernière fois. Tu as vraiment la peur du loup, même après avoir été mordu par un serpent. Regarde ces gens. Tous des célébrités incroyables. Beaucoup de grands personnages sont également présents. Même si Gusilan est très capricieuse. Elle ne peut pas laisser autant de personnes jouer avec elle. C'est vrai, il suffit de se préparer. Et de penser à comment kidnapper le mariage tout à l'heure. Penses-tu que ma vie est prête pour ça? Sur le téléphone. J'ai engagé un hacker. Qui a finalement garanti. Tout à l'heure, sur le grand écran. On va diffuser leur vidéo de déclaration. Et la réponse de l'enfance. Tout à l'heure, regardez comment nous allons semer le trouble dans la salle. Et faire perdre la face à Gusilan. Le fils du prince. J'ai aussi rassemblé suffisamment de personnes. Pour protéger tant que Wei Wei est d'accord. Nous l'amenons tout de suite. D'accord. Nous allons certainement sacrifier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Gusilan. Et Mademoiselle Song Siwei. Les nouveaux mariés nous offriront aujourd'hui une cérémonie spéciale. Veuillez accueillir les mariés. Qu'est-ce qui se passe ici? Et, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Comme vous pouvez le voir, c'est notre dernière technologie de projection intégrée. Ensuite, les nouveaux mariés peuvent échanger leurs alliances. Le marié peut embrasser la mariée. Comment un hacker peut-il diffuser cela? Tu t'es fait l'avoir. Waouh, il y en a beaucoup. Monsieur Gusilan, pour épouser Mademoiselle Song Siwei. Il a acheté la célèbre maison Gong de la famille Jin. En plus des 3 livres et des 6 promesses. Et des 10 lits de mariage. Monsieur Gu a également investi des milliards. Pour établir la fondation caritative Song Siwei. Mon Dieu, c'est vraiment Gusilan. Monsieur Gu veut vraiment chérir sa fiancée au-delà des cieux. Waouh, c'est génial. Mademoiselle Song est sûrement la femme la plus heureuse du monde. Je suis vraiment jalouse. Et, assis, et...
Monsieur Lu, faut-il s'arrêter pour sauver quelqu'un? Non. Envoyez quelqu'un prévenir l'hôpital, nous sommes pauvres. Ce n'est pas ça. Tu as oublié mon avertissement précédent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai vraiment eu ma dose. Et ensuite? Docteur Liu, aujourd'hui est le jour de mon mariage. Si tu n'es pas là pour présenter tes vœux, s'il te plaît, pars immédiatement. Fais. Je suis celui qui a arrêté cette bête. Il a envoyé quelqu'un casser la jambe d'A. Ne m'accuse pas à tort. Tu veux partir, mais c'est encore insuffisant. Pourquoi veux-tu nuire à A? On ne sait pas si ta langue pourra s'en sortir. N'est-ce pas? Je ne m'abaisserai pas à faire ce genre de choses médiatiques. Ça suffit, je fais confiance à Monsieur Gu. Si vous avez encore des doutes, parlez-moi avec des preuves. D'accord. J'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui. Je ne veux pas écouter Fei. C'est vraiment important. Donne-moi une chance. Après ça, je ne vous dérangerai plus. Puisque c'est comme ça, alors écoutons ce qu'il a à dire. Je dois en parler seul à seul avec Wei Wei. Monsieur Gu est maintenant mon mari. Et a le droit de tout savoir sur moi. D'accord. Wei Wei, je sais que tu m'en veux à cause de A. Et l'attitude de A t'a beaucoup déçu. Mais nous n'aimons vraiment pas Xiao Han. Nous ne l'utilisons que pour te rendre jalouse. Pour être sûr de tes sentiments. Nous ne faisons que l'utiliser. Pour te faire de la jalousie. Pour être sûr de tes sentiments. Tu devrais arrêter de te mentir à toi-même. Qu'est-ce qui me fait voir ce qu'il y a dans mon cœur? Il y en a beaucoup. Je ne peux pas choisir celui qui me fait le plus de peine. Je n'avais pas prévu ça. Peu importe à quel point Ezi est déterminé. Vous pouvez dire que depuis l'apparition de Xiangan, vous deux, vous n'avez jamais eu d'autres sentiments pour lui. Il n'y a absolument pas. Démissionne, arrête de te voiler la face. Si vous n'aviez pas ignoré Wei Wei à chaque fois, comment aurais-je pu lui faire du mal? Ce n'est pas comme ça. Je crains que vous ne finissiez par ne plus savoir ce qu'est vraiment une relation. Tu dis n'importe quoi, c'est de l'enfance. Aucun homme n'aime une femme en utilisant une autre femme. Qu'il se contente de cela. Je sais que ce n'est pas comme ça, ouais. Ouais, regarde. C'est la vidéo de Xia Han. Avant, je devais rentrer chez moi depuis Shanghai. On l'a fait épouser son grand-père qui a 20 ans de plus qu'elle. Liu Yushan, je ne t'ai réalisé qu'aujourd'hui. Je comprends enfin. Je te suis. Même s'il y a eu un émoi dans ma jeunesse. Tu ne demandes jamais si c'est de l'amour. Ce n'est pas comme ça, Wei Wei. Ce n'est pas ça. Même ces beaux souvenirs de jeunesse ont été détruits par toi de tes propres mains. Dieu me dégoûte vraiment maintenant. Ce n'est pas comme ça. Je suis ton ami d'enfance. Je te comprends parfaitement. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Ne parle pas de notre enfance ensemble. Tu me touches vraiment maintenant, c'est dommage. Tu oses dire que je te dégoûte. Va-t'en. Toi aussi, tu es sous son emprise. Tu n'as pas entendu? Je pensais que je te disais de partir. Va te faire voir. Une bombe. Tu oses dire à tes hommes de s'écarter? Donne-moi. Un vrai affrontement entre hommes. Je pensais que tu n'aimais combattre qu'en deuxième position. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu, si calme, ne puisses plus te retenir. Es-tu prêt? Wei. Ne tombe pas dans son piège. Il ne compte pas sur son championnat. Il suffit que tu acceptes et tu le tues. Viens. Tu es meilleur que moi pour utiliser des tactiques sournoises. Mais en vraie compétence, tu n'es vraiment pas au niveau. Monsieur lui descend de la montagne. Ça va? Pourquoi tu t'affoles? Tu te débrouilles vraiment bien au combat. Ce n'est pas que je suis trop fort. C'est que tu es trop faible. Quoi? Même le point d'acier ne peut pas rivaliser. Je faisais ça pour la petite Wei Wei.
Je ne voulais pas que ça se passe trop mal. Quoi? Je pensais tout d'un coup que vous n'étiez que deux gamins. Je ne peux vraiment pas vous battre. Quoi? Tu es vraiment rusé. En matière de ruse, je ne peux pas rivaliser avec ceux de la mer. Gusilan, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ça suffit, je vous ai donné des chances à cause de Wei Wei. Je vous ai donné des chances encore et encore. Tu as pris ma tolérance et ma patience envers vous. Pour de la faiblesse. Très bien. Est-ce que c'est à point qui vise tes pieds? Qui nous pousse à entrer? Les gens du cœur font des choses terribles. N'est-ce pas? Tu sais tout clairement. Mais fais semblant de ne rien savoir. Tu as fait en sorte qu'Aseng soit sur le point d'avoir un accident. Je ne peux pas conduire. Et moi? Humilié devant Wei Wei. Rinchant. Je t'ai déjà dit. Je ne te donnerai plus d'opportunité. Que veux-tu dire? Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de mal à quelqu'un de plus faible. Va-t'en. Que veux-tu faire? Donne l'ordre. Interdiction totale de tout à Haicheng jusqu'à. Interdiction totale d'entrée à Haicheng. Jusqu'à la faillite. Guzra Guzra. Et tu dis encore que je suis immature. Je pense que c'est toi qui as vraiment perdu. Un homme âgé reste un homme âgé. Il a plus de moyens. Pour me rabaisser devant Wei Wei. Tu oses dire de telles fanfaronnades. Je voulais juste faire plaisir à Wei Wei. Mais je ne suis pas si impressionnant. Et tu dis que ce n'est pas de la vantardise. Je pense que tu te crois supérieur grâce à la foule. Tu es vraiment trop sûr de toi. Tu as une sacrée épaisseur de peau. Pas besoin d'en rajouter. Et tu dis que ce n'est pas de la vantardise. Encore une fois, ce n'est pas de la vantardise. Si c'était une confrontation normale au centre commercial, je n'aurais pas peur de t'enregistrer. Je dis la vérité. Tu es toujours en train de parler. Même si mon groupe lui ne peut pas rivaliser avec ton histoire. Mais mon groupe lui est ancré depuis des années. C'est aussi un grand groupe. Vouloir me détruire facilement et me faire faillite. C'est pas si simple. Je l'ai déjà dit. C'est parce que tu ne m'avais pas rencontré avant. Ah, maintenant tu m'as rencontré, Gusilan. Tu as encore harcelé ma femme. Je vais t'apprendre ça en un rien de temps. Tu parles encore en vain. Tu as entendu ça? Je pensais que le prince héritier du cercle d'or était impressionnant. En fait, c'est juste un grand parleur. Ah. Et, directeur Lu, ce n'est pas bon. Tous les fournisseurs de nos 18 usines ont refusé de ravitailler l'usine. Elles ont toutes cessé les opérations. Selon le contrat, si nous ne livrons pas les marchandises, nous serons confrontés chaque jour à une pénalité supplémentaire de 1 milliard de yuan. Je sais. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la taille des actions de notre entreprise, les actionnaires commencent à se révolter. Nous devons convoquer une réunion du conseil d'administration. Pour toi, Monsieur Lu. Monsieur Lu, tu m'entends? Monsieur Lu. Zilan. Xuan Yang m'a appelé. Partons. Mesdames et messieurs, je viens de faire cela, vous ne serez pas en colère, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu? Je sais que tu voulais simplement me défendre. Je suis juste inquiète pour toi. Inquiétude. Je ressens encore quelque chose pour le Yunsheng. Peu importe le reste. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Vous avez été amis d'enfance pendant tant d'années. Depuis si longtemps que vous vous connaissez. Si cela avait été avant aujourd'hui, je pourrais encore avoir un peu de sentiment pour lui. Une certaine tendresse. Mais il vient de vendre Xiang Ganqian à un trafiquant. Cette vidéo m'a montré. Il disait qu'il voulait se venger pour moi. Je n'ai aucun rapport avec eux. Xuziqian. Il est toujours si hautain, si égocentrique, et il ne sait jamais réfléchir. Ah, j'étais vraiment aveuglé avant. Pourquoi ne suis-je pas rentré plus tôt? Tout va bien. Pour le reste de ma vie. Mon Dieu. Ne laisse pas des gens insignifiants. Enchanté de te rencontrer.
Au revoir. Ah. Que se passe-t-il? Tu dois toujours avoir ta propre passion. Et ensuite? Ta de Yozwang Duan le. Wen le Yishmg. Kning Ju Xienzio le Chuchu. YBDN. Jishishu. Zu. En Kning DY Budao Z H accent aigu CHN Sechn. Zej Shnia. Jieshu. Zenem 8 Shizem? As-tu finalement retrouvé Wei Wei? Pourquoi pas? Nous avons déjà tout préparé si soigneusement. Il suffit que tu lui parles clairement. Elle viendra sûrement avec toi. Non. Je lui ai parlé. Déesse. Est-ce que tu ne lui as pas parlé clairement? Je l'ai dit plus tôt. Fils, ne sois pas si émotif. Tu viens de dire ça, comment veux-tu que je ne sois pas ému? Est-ce que Gusilan lui a donné quelque chose? Sinon, comment expliquer cela? Inspecteur. As-tu déjà pensé à cela? Cela me fait vraiment moins aimer. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Je le sais. Pose-toi la question. Réfléchis bien. Peut-être que nous sommes juste habitués à notre façon de nous côtoyer auparavant, remplis de souvenirs. Que t'arrive-t-il vraiment? Le président Ludavant n'était pas aussi abattu que toi. Eh bien, je ne suis vraiment pas le président Lu. Je suis maintenant un petit menteur. À quel signe appartiens-tu? Quel est ton signe? Ce jour-là, je suis allé voir Gusilan et Wei Wei. Après que Gusilan l'ait su, elle a commencé à s'occuper de capturer les siens. Elle, Gusilan, règne en maître dans cette vie. À Haicheng, à quoi ça lui sert, devine? Mon Luchikan n'a pas pu expliquer quoi que ce soit. Sous son attaque pendant une semaine. Il a été complètement brisé, c'est tout. C'est parce qu'il a fait faillite que j'ai trouvé le temps. Réfléchis bien à tout ce qui s'est passé avant. Pense aux choses que nous avons faites le midi. Tout cela est fini. Mon chemin est un processus fondamental. Je n'ai pas un sou. Ta jambe est cassée. On t'a toujours connu. Je suis une bénédiction. Bénis-moi. Alors, où comptes-tu aller après? D'accord. Allons à Mianber rapidement. J'ai un ami qui travaille là-bas dans le transport de main-d'œuvre. Peut-être qu'il y a un emploi pour moi. Bienvenue à Monsieur Gu et à la secrétaire générale Som. Faisons une visite de notre hôpital. C'est donc Gusilan. Il est vraiment beau. Som Shiwei est aussi très belle. C'est vraiment un couple parfait, talent et beauté. Monsieur Go, vous avez 2 mots à me dire. Aujourd'hui, qui a fait un don à l'hôpital? C'est la fondation caritative Som Shiwei. Secrétaire générale Som. Je suis simplement là en tant que membre de la famille pour accompagner. Sinon, laissez notre héros dire quelques mots. Oui, veuillez inviter le secrétaire général Som à prendre la parole. Faites tous un accueil chaleureux.